Allez, salut à tous, ici Chardin et on se retrouve dans ce 7e épisode de CVT, construction d'une ville sur Terraria. On est dans notre petit métro et on traverse notre ville tranquillement pour nous rendre sur le lieu de notre prochain bâtiment, donc le petit métro qu'on avait fait dans le dernier épisode si vous en rappelez bien. On vient ici et on va le faire à la sortie du métro, donc on va... tout de suite je vais chercher de la pierre. Oui, toi tu vas juste venir. Viens Georges. Allez, voilà, bon petit Georges. Je vais chercher de la pierre et du bois tout de suite. On va faire la maison du vendeur d'armes. Comme vous le voyez dans le titre. Donc la maison du vendeur d'armes. Et ça va être une maison un peu spéciale parce que... en fait un magasin déjà. Ça c'est normal. Un peu spécial parce que on va faire le magasin, la maison, mais on va aussi rajouter, vu que c'est un vendeur d'armes à distance, une petite zone dans le magasin pour avec des cibles pour pouvoir pour le ARP qu'on appelle pour que les clients puissent essayer leurs armes sur des cibles. Donc ça va être un petit endroit en extérieur. Vous allez voir comment je vais faire ça. On va commencer tout de suite donc. 1, 2, 3, 4. Attendez. Non, je vais pas faire ça comme ça. Déjà, toi, tu dégages. Tu dégages. Petit verre. Voilà, merci. Petit verre de terre qui se met dans le chemin. Je vais juste remettre de la terre et on va calculer ça différemment. Je vais supprimer ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir calculer facilement. Donc, ça va être 35 de large. Donc, 7, 28, 29, 30, 2, 3, 4, 5. Voilà, 35 de large. Ça, j'ai enlevé ça. Merci. Mur de terre, voilà. Et on va mettre du plancher de bois ici. Mais là, ça va faire... comme ça. Ici, ça monte. Et voilà. Donc, il va y avoir un petit étage comme ça. Ici, on met de la pierre en dessous, évidemment. Et on va mettre de la pierre partout. Partout jusqu'au bout, jusqu'à ce que... ici, on va remettre du bois. Voilà. Comme ça. Et ça, je vais le modifier par la suite. Pour l'instant, on va faire un plancher en pierre seulement. Mais je vais le modifier par la suite parce qu'ici, il va y avoir un petit carré avec de l'herbe. L'endroit pour les cibles. Donc, ça va faire en même temps, ça va faire un petit peu de verdure dans la ville. Même si c'est pas très dans la ville, le bâtiment. Mais ça va faire un petit peu de verdure. Et ça va être bien. Donc, ça, c'est la grosseur du bâtiment. On commence tout de suite par mettre ça ici. Je vais juste modifier ça. Pour mettre un petit escalier, je vais juste modifier ça pour que ce soit plus beau comme ça. Voilà. Un petit escalier. Et on va mettre une porte. Donc, je vais chercher une porte. Merci. Une porte qu'on va mettre hop, à l'entrée, évidemment. Ça va être la porte d'entrée. J'essaie de faire toujours mes portes vers le centre de la ville, hein, pour que ce soit plus facile d'accès. On n'a pas besoin de faire le tour du bâtiment pour rentrer. Une porte, je vais chercher de la vitre tout de suite. Du verre, parce qu'on va en avoir besoin. Et autant le placer tout de suite. Tant qu'à... voilà, tant qu'à faire la maison, autant placer le verre tout de suite. Donc, je mets 2 verres au-dessus de la porte pour faire une petite fenêtre. Et on va commencer tout de suite un toit. Donc le toit traditionnel en pente escalier. Donc 1, 2, 3, 4. Et ici j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'inquiète pas, Georges, je m'en viens te libérer. On met ça en escalier pour que ça fasse un beau toit. Hop, voilà, Georges vient. Et je vais ouvrir la porte pour que Georges puisse rentrer, pauvre petit. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4. En fait, 1, 2, donc. Je vais mettre ma règle. Et ici, hop. Sur ce bloc-là. 2, 3, ici. Voilà. Ici, on va mettre une porte. Vous allez comprendre pourquoi. La porte qui va amener au stand de tir. Je vais laisser la porte ouverte pour Georges. Merci. On fait un petit escalier et on va mettre... on va ouvrir ça jusqu'au bout. Jusqu'au fond, comme ça. Voilà. Et on va mettre de la terre. Donc en dessous, on va mettre de la pierre. En dessous de la terre pour qu'il y ait quand même un support. Un certain support, même si ça ne supporte pas la maison. Il faut quand même que ça supporte quelque chose. Donc voilà. Et on met de la terre ici. Je vais aller chercher de l'herbe pour qu'il y ait, pour mettre de l'herbe directement sur la terre. Pour que ça soit plus beau. Parce que si c'est juste de la terre, ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'enlève la règle parce que ça fait mal aux yeux. Et c'est parfait. Donc ici, on va rajouter... ça va être un petit stand de tir qu'on fera plus tard. On va juste finir la structure de la maison avant. Ici, hop. On monte de 3 par-dessus la porte. Et ici de 2.
et on fait un plancher qui se rend presque au bout. Donc, ici, est-ce que c'est bien là? Ouais. On fait un petit escalier, une petite descente comme ça. Et on va mettre des escaliers, donc des plafonds en bas. Hop, je m'en prends une stack. J'en aurais pas besoin d'une stack, mais c'est pas grave. Des plafonds en bas qu'on peut placer pour faire un escalier. Ça va être la sortie. Donc pour l'instant, vous voyez, ça fait un peu déjà atypique comme maison parce qu'on a une sortie avec des escaliers, mais qui a l'air de mener directement dans la maison. Donc il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de porte. Inquiétez-vous pas, je vais faire une porte ici. Mais ça va être une maison qui va être un peu étrange. Hein. Un peu étrange, mais moi je trouve que ça rend bien. Vous me direz ce que vous en pensez évidemment, mais moi je trouve que ça rend bien. Donc je le garde comme ça. Ici je fais un escalier pour monter, évidemment, au couloir. Donc ça va être un genre de couloir qui va amener vers la sortie. Donc ça amène au couloir, comme ça. Cette zone-là, ça va être le magasin. Donc magasin qu'on va meubler éventuellement. Et si je monte ici, on va faire le début de la maison du vendeur d'armes. Donc là, je descends de... Vous voyez, j'ai continué le toit. Ici, je descends de 2 et on fait un petit... une petite pente, donc une petite diagonale, comme ça en bois, qui amène à 3 de hauteur, donc juste assez pour qu'on puisse passer, mais pas assez pour qu'on puisse sauter, ouais. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On remet du bois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ici, il va y avoir une porte, la porte dans la fameuse porte que je parlais. Et après, on rajoute, bon, à peu près 4. On va rajouter à peu près 4 comme ça. Ça va faire un petit balcon. Vous verrez, mais ça va faire un petit balcon. Ici, je vais mettre une autre porte. Et vous voyez, ça va être une maison qui aura beaucoup de portes quand même, donc déjà, on est déjà à 4 portes. En fait, non, c'est les seules 4 portes, mais 4 portes pour une maison, ça fait assez bizarre. Contrairement à ce qu'on est habitué. Donc là, lui, il y en a une. Non, mais c'est une maison avec beaucoup de pièces. Oups, je suis désolé, Georges, je t'ai fermé la porte au nez. Voilà, donc au-dessus de cette porte, ici, on va mettre une petite pente pour ajouter du style un peu. On monte ça jusqu'ici à peu près. Et on fait des escaliers. Donc là, ça va faire un escalier qui va descendre 2 étages. Oups. Hop. Une grosse diagonale qui descend 2 étages. Comme ça, donc. Vous voyez. Hop. Ça permet de monter ici au balcon. Donc ici, si je vais aller chercher des... Là, il y a Georges qui est en train de un peu bugger dans la porte, mais c'est pas grave. On le laisse là parce que... voilà, s'il faut que je passe mon temps à le débugger, on n'a pas fini. Ici, on rajoute des petites fans parce que c'est beau. Et en haut, ça va être la chambre. La chambre du PNJ, donc. Ici, on met un bouc de bois, 2 vitres. Même chose de l'autre côté, à peu près... après ça, c'est à peu près les mesures, vous faites comme vous voulez. Un bout de bois, 2 portes, même que je pense que je pourrais l'agrandir ici. Pour que ce soit une chambre plus grande un peu. Pour que ce soit au-dessus de la porte. On va faire ça. Après, au-dessus, vous faites le toit que vous voulez. Moi, je vais aller sur un toit en pente. Pour suivre avec le toit du magasin. Mais si vous voulez faire un toit... non, pardon. Je fais un toit en escalier. Si vous voulez faire un toit en pente, avec des pentes comme ça, vous pouvez. Ça rend très très bien aussi. À l'origine, c'était un toit en pente que j'avais sur mon test, mais je me suis dit qu'un toit en escalier, ça pourrait bien le faire aussi. On fait ça comme ça. Hop, toit en escalier. Voilà. On rentre dans la maison. Merci. Et voilà, la structure de la maison est faite. Il va rester à meubler et à mettre du mur de fond. Donc la structure est déjà faite. Ça n'a pas été long, mais vous voyez, ça fait une maison un peu atypique, j'ai envie de dire, mais je la trouvais bien, donc Georges, merci. Je la trouvais quand même bien. Avec ici le petit stand de tir, donc la porte qu'on peut ouvrir et qui amène au stand de tir pour essayer les armes qu'on vient d'acheter. Évidemment, ça c'est... on va aller les essayer sur des mobs généralement, mais voilà, c'est pour le côté RP du truc. Ici, on peut mettre les escaliers en pente comme ça pour que ce soit plus beau. Encore une fois, donc j'aime beaucoup les bûches, les planches en pente en dessous de l'escalier, ça rend bien, je trouve. Et maintenant, on va aller mettre des murs.
de fond, donc du bois. On prend du bois comme ça. Qu'on va mettre un peu partout, donc je vais désactiver ça. Et on met du bois partout, évidemment. Sauf derrière les vitres. Merci. Sauf derrière les vitres, qu'on met de la vitre, évidemment, pour faire les petites vitres en coin. Et sinon, je trouve que ça rend moins bien. Oups. Par contre, ça, je dis non. Je dis non, je dis non. À l'extérieur, je vais pas mettre de bois. Je vais pas mettre de mur de bois, vous allez voir pourquoi. Parce que je vais... En fait, vous allez voir pourquoi. Parce que je vais laisser le côté nature, comme si c'était une petite cour extérieure, justement. Et une cour extérieure, il n'y a pas de mur, donc on met pas de mur. Et ça rend très très bien. Hop, ici. Voilà. Parfait. Est-ce que ça fait étrange, en fait, qu'il n'y ait pas de mur de bois? Je pourrais mettre de la vitre, sinon. Je vais essayer avec de la vitre, on va voir ce que ça donne. Si ça rendrait pas mieux. En fait, non, je pense que j'ai mis de la vitre, justement, dans mon... Oui, j'ai mis de la vitre. Donc, à l'origine, il y a de la vitre. Bon, un téléphone qui sonne. Je suis désolé, je n'y peux rien. Hop, on va briser ces murs-là. Toi, tu reviens dans ta position initiale, merci. Et voilà, les murs sont faits. Maintenant, on va aller meubler. Donc, je vais commencer par meubler ici. On va utiliser quelque chose qu'on n'a jamais utilisé encore. Ça s'appelle la peinture. Peinture. Donc, ouais, je vais prendre du Deep Red, donc du rouge profond et du bleu profond, ainsi que voilà, qu'un pinceau. On va aller chercher des briques. Donc là, des briques, ça se fait avec de la pierre sur de la brique grise, voilà. Ça se fait avec de la pierre sur voyons, sur un fourneau. On va mettre 2 bouts de bois à terre. Et on va mettre de la brique par-dessus, donc comme ça. Voilà. Donc vous voyez, là, ça fait un bloc de 6 de briques. Devant, on va mettre sur le milieu un point rouge. Et autour, un point bleu. Donc ça fait une espèce de petite cible. En arrière, je mets rien pour mettre comme un support à la cible. Et vous voyez, ça fait une petite cible sur laquelle, mettons que j'aurais une arme. Je pourrais tirer. Donc là, j'ai pas d'arme. Mais on va dire, je prends ça. Hop, je peux tirer dessus et faire oui, je suis bon. Je tire en plein centre. En même temps, ça permet un peu de tester la gravité des armes. Évidemment, on va pas la tester sur des cibles comme ça, on va la tester sur des vrais mobs. Mais voilà. C'est pour le RP, c'est le roleplay. Par la suite, si vous voulez que... on va dire, donc là, vous voyez, on peut pas traverser la cible. Moi, je préfère... Bon, ça la rend pas utilisable, mais de toute façon, on l'utiliserait pas, donc c'est pas très grave. Je préfère prendre... Je vais prendre des actuators. C'est la première fois aussi qu'on utilise de l'électricité. Des câbles, bon, je les prends parce que, voilà. Range. Donc, je prends des actuators, ça permet au bloc solide d'être activé ou désactivé, donc de pouvoir passer au travers. Je prends une pince coupante, une wrench et un interrupteur. Vous allez voir, donc là, on prend l'actuator, on en met partout. Ça s'achète auprès de la mécanicienne. Si vous n'avez pas de mécanicienne encore, c'est vraiment pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est vraiment juste pour rendre ça plus pratique. Et vous voyez, hop, maintenant je brise ça et ça permet de passer au travers. On voit la cible encore, elle est là, mais elle est comme en second plan. Donc on peut passer au travers sans problème. Et voilà. Alors, évidemment, on peut plus tirer dessus, mais c'est pas très grave. Ça donne un effet... Voilà, c'est au goût. Moi, je vais le laisser comme ça. Je trouve ça bien comme ça. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez la laisser la cible ressortie. Après ça, on prend la pince coupante pour tout briser les actuators. Et remettre... pouvoir les récupérer tout simplement. On fait ça, donc je vais mettre une deuxième. Donc comme la première, je l'ai mis en... voyons. En fond. On peut mettre une deuxième et la mettre en fond aussi. Ça donne l'impression aussi qu'il y a plus qu'une seule cible, ce qui est bien. Et voilà, c'est pas mal ça. Ça remplit l'espace aussi. Parce que si les deux cibles étaient comme ça servirait à rien qu'il y en ait une autre en arrière. Mais comme on les met en fond, ça a une utilité quelconque. Voilà. Hop, on prend la pince coupante, on détruit tout. Et on va aller faire l'intérieur de la maison. Parce que là, on est en demi-intérieur. Voilà. Ah, vous pouvez mettre aussi... J'oubliais. Mannequin, je vais chercher les mannequins, de toute façon, je vais en avoir besoin. Un mannequin ici pour faire
pas une cible, mais voilà. Un mannequin, tout simplement. Est-ce qu'on peut peinturer le mannequin? Non, c'est dommage, on peut pas. Ça aurait été cool. Mais tant pis. Voilà. On peut mettre le mannequin. Et ça rend très bien, je trouve. Il y a des polices qui s'amusent dehors. J'espère que vous les entendrez pas trop. Maintenant. On fait disparaître la peinture parce qu'on en aura plus besoin. Et les câblages, voilà. On va aller dans les furniture. Et on va prendre un banquet table. Des petits tabourets. Ainsi que des racks à... oups. Des weapon racks. Voilà. Et on va les placer ça comme ça. Donc je vais mettre un weapon rack ici. Un autre ici. Avec un intervalle entre les deux. Un intervalle que j'ai mal fait d'ailleurs. Voilà. Pour pouvoir mettre la petite table de négociation. Toujours la même table de négociation. Hein. Je la garde parce que je trouve que ça rend bien. Ça permet de placer une torche déjà. Et ça permet voilà, de meubler la pièce. En même temps, on a besoin d'avoir des meubles pour que le marchand y vienne. Après, bon, vous mettez ce que vous voulez sur les trucs de fond. Moi, je vais aller dans les armes, je vais chercher un mini shark. Si je le trouve, évidemment. Est-ce que je peux avoir un shotgun? Je vais mettre un shotgun, tiens. Et un mini shark, voilà, qui est là. Hop, voilà, parce que c'est des trucs que le mécanicien y vend. Ou du moins qui permet d'avoir. Voilà. Il permet d'avoir le lance-flamme aussi. Bon, il permet d'avoir pas mal de trucs. En haut, on va aller chercher un lit. Le lit. Merci. Un petit lit qu'on accote à la fenêtre. Voilà. Devant le lit, on va aller mettre le fameux coffre. Parce que je fais toujours le même pattern. Oups, pas un coffre en or. Il est pas riche non plus, notre vendeur d'armes. On met des torches en haut pour éclairer. Et ça fait pas mal ça. Ici, on peut aller chercher ensuite un chandelier. Si vous trouvez que ça manque de lumière. Chandelier en argent. Je vais prendre ça. Pour le mettre, mettons, ici. Hop, ça fait une petite lumière de plus. Au-dessus de l'escalier qui rend bien. Et ensuite des torches tiki. Des tiki torches. Pour l'extérieur. J'en prends deux. Une ici. Et une entre les deux. Entre les deux ou plus loin? Ouais, plus loin, comme ça. Et ça fait de la lumière, donc là, maintenant je peux dire à mon petit arm dealer de venir ici. Il vient s'installer. Il n'y a pas beaucoup de lumière, vous voyez, à ces deux endroits-là, mais c'est pas grave. Parce qu'il n'y en a pas de besoin, tout simplement. Il n'y a pas de PNJ qui vont venir s'installer là, et on veut pas qu'il y en ait non plus, donc ça le fait bien. Maintenant, on va mettre la nuit. En même temps, je mets la nuit, vous voyez. Il est quand même bien éclairé. Cet endroit-là est pas très éclairé, mais c'est pas plus grave que ça. Hop, on s'éloigne. Et il y a notre arm dealer qui vient et qui nous dit bonjour. Oups. Et on peut négocier avec lui. Magasin pour acheter des trucs, des pièges détachées, mini shark, pistolet silex et tout ce qu'on veut, tout ce qu'il peut vendre éventuellement lorsque on a avancé un peu plus en ayant tué les boss. Voilà, petite maison de marchand, une maison atypique quand même, qui a une forme un peu spéciale comparée aux autres maisons. Donc si on s'en va par exemple dans la maison du marchand, même si lui avait une forme un peu spéciale parce que c'était le premier marchand, c'était quand même une maison relativement carrée. Donc relativement carrée la forme. Celui-là, vous voyez, il y a déjà deux toits avec oups, j'étais un peu pris dans le mur, c'était bizarre. Avec deux toits et une cour intérieure, donc ça fait spécial, mais je trouve que ça rend bien. Ça fait un petit peu différent tout en gardant le même style de maison. J'ai pas mis les fameuses poutres ici non plus, mais on n'en avait pas trop besoin vu la forme de la maison. C'était pas nécessaire, j'ai envie de dire. Le seul truc qui manque, c'est... Voilà, ici. Ça me stressait. Et c'est pas mal tout pour cette maison, donc je vais remettre le jour. Et voilà, j'espère que cette maison vous plaît. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette maison, ça me fait toujours très plaisir. Prochain épisode, je pense que ce qu'on va faire, ça va être le mettre... parce que là, on a quand même une ville qui est très avancée, on va pas se le cacher. Il y a beaucoup de stock dans la ville. Déjà, on va remettre des lampadaires un peu partout, parce que nos lampadaires s'arrêtent ici, ça manque de... Voilà, simplement, ça manque de lampadaires. Je peux même en mettre un peu pendant que je vous parle. C'était quoi déjà? C'était ça. Voilà, je m'en rappelle même plus comment je faisais mes lampadaires. Hop, hop. Avec, oups. Comme ça, avec la petite torche au milieu. Exactement.
On remet les fans sur les côtés, fans que j'ai brisés, et un mur de fond. Parfait. Ça fait un petit lampadaire, il était plus haut que ça. Hein. Ouais, il était plus haut que ça, bon tant pis. On va laisser tomber de faire le lampadaire. Je les ferai dans le prochain épisode, je me rappelle même plus comment ça marche mes lampadaires. Je les ferai dans le prochain épisode. Mais je pense que ce qu'on va faire, ça va être commencer à décorer la ville encore une fois, mais avec d'autres sortes de décorations, par exemple des bacs à fleurs, des pots pour mettre des arbres aux endroits, par exemple ici. Il n'y a pas de place pour faire une maison, mais on pourrait très bien faire un petit bac à fleurs en, voilà, en arrière-plan pour que ça rentre bien. Mais ça sera dans le prochain épisode, donc j'espère que cet épisode-ci vous aura plu. Le marchand d'armes a enfin sa maison, donc les marchands qui nous manquent, on est rendu au arme dealer, donc il manque la dryade et l'infirmière à faire. Ensuite ça va être les PNJ un petit peu plus hard mode, donc ça c'est pas mal tout du hard mode. Maintenant, donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, il nous reste 5 PNJ du mode normal à faire. On va... voilà, ça avance quand même bien. Ça fait une belle petite ville. Je trouve, donc si on regarde comme ça fait une belle petite ville qui devrait s'agrandir, je pense, quand même pas mal. Hein. On va pouvoir faire des trucs cool. Et voilà. C'est tout pour cet épisode. Dites-moi ce que vous pensez de cette maison et on se retrouve eh bien, dans un prochain épisode de Décoration de ville. Allez, au revoir tout le monde. C'était Chanda dans ce 7e épisode de CVT, Construction d'une ville sur Terraria. Allez, au revoir.